Fiasco de la location courte durée pendant les JO, désillusion de beaucoup d'investisseurs immobiliers. On en parle ou pas? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose de faire un bilan des Jeux Olympiques sur la phase immobilière, sur la partie immobilière et d'en tirer quelques leçons qui, je pense que pour toi-même, investisseur ou investisseur débutant, peut encore t'aider, va t'aider sûrement dans tes prises de décision et dans tes choix d'investissement. On commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Céline Médéo, épouse d'Orido. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. Et sur cette chaîne, c'est ce que je t'apprends à faire. Je te partage des contenus et je t'accompagne également au travers de mes formations, de mes accompagnements, afin que toi aussi, tu puisses gagner de l'argent grâce à l'investissement immobilier. Alors, si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, va regarder en barre de description de cette vidéo, tu trouveras un lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. C'est un petit e-book très facile à lire, mais ô combien rempli d'informations intéressantes et importantes, surtout quand tu démarres dans l'investissement immobilier locatif. Alors, comme je te le disais en introduction, parlons-en des JO, des Jeux Olympiques qui ont eu lieu en France. Alors déjà, on va faire un peu l'historique de ce qui s'est passé. Avant les JO, c'est-à-dire 6 mois, même 1 an avant les JO, beaucoup de personnes ont pu voir que des agences immobilières mettaient sur les annonces de vente de biens, appartements à proximité d'un site des Jeux Olympiques, même dans les locations, tout le monde vendait ou louait avec ce point d'intérêt-là qu'ils mettaient en avant. Parce que pour beaucoup de personnes, les Jeux Olympiques allaient ramener énormément de monde. Et en fait, pendant à peu près 1 mois en France, surtout en Île-de-France, dans la région parisienne, les investisseurs immobiliers pourraient s'en mettre plein les poches. En fait, c'est ce qui a été vendu par beaucoup. C'est ce qui a même été vendu dans les prévisions d'accueil des étrangers pendant ces Jeux Olympiques-là. Ça a été vendu qu'il y aurait énormément de monde. Et donc, les investisseurs s'attendaient à s'en mettre plein les poches pendant cette courte période. Et résultat, il y a des personnes qui ont, par exemple, acheté des studios, acheté des appartements à proximité de sites de Jeux Olympiques, pensant pouvoir s'en mettre plein les poches. Alors, eux encore, ils sont minimes. Tu as une autre catégorie d'investisseurs qui n'achètent pas, mais qui font de la sous-location professionnelle et qui vont prendre des appartements, qui ont pris des appartements à proximité des sites des Jeux Olympiques, pensant s'en mettre plein les poches. Maintenant que les Jeux Olympiques sont terminés, face au bilan. Et le bilan, le moins qu'on puisse dire, il n'est pas glorieux. Ceux qui pensaient s'en mettre plein les poches sont confrontés à la désillusion. Même pendant les Jeux Olympiques, il y a des personnes qui ont finalement baissé le prix de la nuitée de leurs biens parce qu'ils ne trouvaient pas preneur en fait. Donc, ils se sont vus en train de baisser le prix pour pouvoir au moins attirer quelques personnes et profiter un peu de cette actualité-là pour renflouer leurs biens, leur appartement. Donc, qu'est-ce qui fait finalement qu'on arrive à ce bilan? Qu'est-ce qui fait finalement que beaucoup de personnes ne s'en tirent pas vainqueurs, en tout cas ne s'en sont pas mis plein les poches comme ils le pensaient? Qu'est-ce qui a fait la dégringolade des prévisions qui avaient été faites sur la location courte durée, sur le fait qu'il y aurait du monde, tout cet enthousiasme-là qu'il y a eu? Qu'est-ce qui fait finalement que les investisseurs immobiliers n'ont pas vraiment tiré profit de ces Jeux Olympiques comme ils le pensaient? Mais je parle vraiment du milieu touristique en général, que ce soit les hôtels, bon, laissons de côté les hôtels 5 étoiles qui ont accueilli des grands membres de gouvernement d'autres pays, qui ont accueilli des athlètes de haut niveau, qui ont accueilli des basketteurs, tout ça là. Non, laissons ça. Je veux parler vraiment du tourisme moyenne gamme et puis tous ceux qui font de la location courte durée à travers des sites comme Airbnb, comme Booking.com, comme Abritel et plus voilà, tous les investisseurs qui font ça eux-mêmes de leur côté. Je parle plus de ce milieu-là. Qu'est-ce qui fait que la majorité de ces personnes ne s'en sont pas finalement mis autant plein les poches que ce qui était prévu, que l'enthousiasme qu'ils avaient au départ là-dessus? Alors, la chose qui s'est passée pour moi, c'est une chose globale et c'est mon analyse à moi. Et tu vas voir qu'on va tomber d'accord là-dessus. Il y a une chose très simple qui est dans le commerce qui s'appelle la loi de l'offre et de la demande.
Une chose est de dire qu'il y aurait du monde aux JO. La réalité, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues en France, spécifiquement pour les Jeux Olympiques. Maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais les investisseurs d'un côté, tu avais les hôtels d'un autre côté. Maintenant, tu as aussi les particuliers, beaucoup de Parisiens qui ont quitté leurs appartements et qui les ont mis en location. Maintenant, tu te retrouves, et c'est pas moi qui le dis, hein, je vais te donner, on va te mettre une capture d'écran, là tu vas voir sur le site de Ouest France qui a fait un article dessus d'ailleurs sur cette désillusion de beaucoup d'investisseurs par rapport aux gains qu'ils auraient eu de cette phase de Jeux Olympiques. Et donc dans cet article, qu'est-ce qu'on lit? En mai 2023, on avait sur Airbnb 67 000 annonces. Et en mai 2024, écoute bien, on avait 134 000 annonces. Je parle juste de Airbnb. On parle même pas... Là, l'article se basait uniquement sur les statistiques de Airbnb. De mai, donc ils ont fait ça sur une année. Donc ils ont regardé mai 2023 versus mai 2024. Et entre mai 2023 et mai 2024, bah, ça a doublé en fait de volume d'annonces disponibles. Donc de biens disponibles à la location courte durée, à la nuitée. Donc tu vois très vite que déjà si juste sur Airbnb, on a doublé le nombre d'annonces disponibles, sachant que la majorité des personnes, comme on leur a vendu que les JO seront un moment où ils vont pouvoir faire de l'argent, bah les particuliers, tu verrais sur Airbnb les prix à la nuitée, 300 €, 500 €, 600 € la nuitée. Donc ce qui s'est passé, c'est que finalement, comme il y avait beaucoup d'offres, et que je pense que le nombre d'affluences attendues, le nombre d'étrangers attendus en France n'était pas finalement non plus au rendez-vous. Donc ça, c'est le deuxième problème qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup d'offres, mais en parallèle, il n'y a pas eu autant de demandes en face. Et puis, il y avait des prix qui étaient déconnants un peu, même si les gens, il y avait un événement et que les gens venaient venir en France. Il y en a qui ont abusé également sur les prix qu'ils ont mis à la nuitée. Donc, résultat des courses, on se retrouve avec déjà en mai 2024, le double d'annonces que Airbnb avait enregistré par rapport à mai 2023. Et sur Booking, là, je n'ai pas les statistiques, mais je pense qu'on doit avoisiner les mêmes choses. Tu vas sur Abritel, les mêmes choses. Et comme je te disais, tu as des particuliers qui gèrent eux-mêmes de leur côté. Et tu vois bien. Tu vois bien que finalement, la règle principale et ce qui n'a pas marché, c'est l'offre versus la demande. On s'est retrouvé dans une situation pendant les JO où l'offre de biens à disposition, l'offre que proposaient les hôtels, les particuliers, les investisseurs était au-dessus de la demande, mais avec un handicap en plus, des prix pour certains exorbitants, lunaires. Mais je peux les comprendre parce qu'on leur avait vendu qu'ils pouvaient se faire des d'or. Pendant ces JO-là, ils pouvaient vraiment s'en mettre vraiment plein la poche, avoir plein de cash. Et donc, ils y sont allés sur les prix et c'était la désillusion. Mais non, une fois qu'on a fait ce constat-là et que je t'ai expliqué pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi il y a ce fiasco, voilà une chose à pas faire et une autre à faire absolument. Donc, il y a deux choses que je vais te dire. Et je pense que ce sont des leçons que tu peux en tirer pour toi-même dans tes investissements immobiliers. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est d'aller dans le même sens que les autres parce qu'on t'a dit que. Il y a beaucoup de personnes qui ont mis leurs biens en location parce qu'on leur a dit que pendant les JO, ils vont pouvoir gagner de l'argent. Beaucoup de Parisiens qui ont quitté leur logement et mis des prix exorbitants à la location pendant les JO parce qu'on leur a dit que. Il y en a d'autres qui ont pris des biens en sous-location professionnelle expressément dans des environnements où il y avait des sites des Jeux Olympiques parce qu'on leur a dit que sans analyse poussée. Mais quand on est dans un marché de niche, dans une période aussi limitée que ça, moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée lorsqu'on sait que tout le monde va dans ce sens de soi aussi, ne faire une stratégie que pour cela. Et je me rappelle très bien dans mon accompagnement, puisqu'on fait des masterclass, avec les apprenants que j'accompagne, on avait parlé des JO et je me rappelle très bien que je leur avais expressément demandé, moi, en tout cas avec les apprenants qui m'écoutent, de ne surtout pas aller dans cette stratégie-là. On ne va pas acheter un bien à proximité d'un site de Jeux Olympiques
Parce que les Jeux Olympiques, c'est sur un mois en fait. Et qu'après les Jeux, il faut réfléchir après les Jeux, qu'est-ce qu'il y a? Et pareil, pendant les Jeux, rien ne nous garantit qu'on va réellement faire les chiffres qu'on nous promet. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, en fait, les chiffres n'étaient même pas au rendez-vous. Donc, t'imagines si tu avais acheté, si tu as pris une location, toi, pour faire de la sous-location professionnelle parce qu'on t'a dit que. Si tu as mis ton bien en location, tu as racheté des meubles, tu as mis tout bien parce qu'on t'a dit que. Parce que toi-même, tu n'es pas allé faire une analyse poussée, regarder, analyser, avoir du discernement, te poser des questions avant de te lancer. C'est dangereux. Donc, la première chose, ce que moi je te dirais, et ça je le dis tout le temps, à ne surtout pas faire, c'est d'aller dans le même sens que les autres, sans avoir toi-même du discernement, sans avoir toi-même de la connaissance, de l'analyse, avant de prendre une décision comme celle-là en fait. Parce que parfois, ce que tu entends n'est pas forcément la vérité. L'analyse que les gens font pour te tirer des conclusions n'est pas forcément la vérité et ne reflète même pas la vérité parfois. Donc, attention à cela. Et la chose que je veux te partager qu'il faut absolument que tu fasses, d'accord? Et la deuxième chose que je voulais te dire, à contrario de la première, qu'il faut que tu fasses absolument, c'est très souvent d'aller à contre-courant. Quand tu vois la masse aller à gauche, je t'assure, va à droite. Quand tout le monde allait vers les JO, l'appartement, on m'a dit qu'il faut faire ça. Non, toi, pense stratégie long terme. Oui, mais les JO, c'est sur un mois. Oui, mais et après? Et voilà, dans le questionnement, va à contre-courant de ce que fait la masse et tu verras que tu réussiras la plupart du temps. Je te garantis que ça va t'apporter des résultats. Donc ça, c'est vraiment l'opposé de ce que je t'ai dit en premier, de ne surtout pas faire. Et celle-ci, fais-le toujours. Pense toujours contre-courant par rapport à ce que fait la masse en fait. Tout le monde va dans un sens, bah, peut-être que du coup c'est saturé aussi, il faut penser en ces termes-là. Et du coup, par rapport au JO et à la location courte durée, ce qui s'est passé, c'est que le marché était saturé. Il y avait trop de demandes. Là, je t'ai donné l'exemple, les statistiques, juste sur Airbnb, les annonces de biens disponibles à la location ont doublé. Ont littéralement doublé. Donc, tu comptes aussi les autres sites d'annonces immobilières, mais voilà. Alors que finalement, les étrangers qu'on attendait n'étaient pas non plus aussi nombreux que ça, ou alors ils ont trouvé des solutions autres pour se loger. Mais en tout cas, il y a des appartements qui sont restés vides. Il y en a qui ont dû baisser drastiquement leur prix pour quand même avoir des personnes à qui louer leurs biens. Bon, voilà quoi, en fait. Donc, ne surtout pas suivre la masse et, comme je dis, aller parfois à contresens de ce que fait la masse pour avoir des résultats explosifs. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu fais partie des propriétaires qui ont loué pendant les JO ou qui ont eu des difficultés à louer pendant les JO, c'est maintenant de nous raconter ton parcours. Ça va en inspirer certains, ça va donner des leçons à d'autres, ça va permettre à certains de ne pas faire les mêmes erreurs. On est là pour partager. Et moi, tu sais que j'adore ça. Donc, n'hésite pas à nous dire en commentaire ton expérience si tu en as eu au travers des JO. Et puis moi, je te dis à la prochaine vidéo.